Le calme précède toujours le désir. Peu d'hommes le comprennent. Beaucoup parlent trop, cherchent trop, veulent trop vite. Et sans s'en rendre compte, ils éteignent exactement ce qu'ils veulent allumer. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une promesse facile ni une technique magique. C'est une manière différente de voir les femmes, de te voir toi-même, et surtout de comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une femme bien avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Parce que le désir féminin ne commence jamais dans les gestes. Il commence dans l'imaginaire. Et quand une femme pense à te déshabiller, ce n'est presque jamais un hasard. Les stoïciens l'avaient-tu compris bien avant l'ère moderne. Marc Aurèle disait, en substance, que tout commence par la représentation mentale que nous nous faisons des choses. Ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais le sens que nous lui donnons. Chez une femme, le désir suit exactement cette logique. Elle ne réagit pas seulement à ce que tu fais, mais à ce que tu incarnes, à l'image intérieure qu'elle projette sur toi quand tu n'es même pas en train de parler. La plupart des hommes cherchent des signes évidents. Un sourire appuyé, un contact prolongé, un message tard le soir. Mais les signes les plus puissants sont silencieux, invisibles pour ceux qui sont pressés, évidents pour ceux qui sont calmes. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tant d'hommes passent à côté sans jamais savoir qu'ils étaient déjà dans son esprit. Le premier basculement se produit quand ta présence la fait ralentir. Pas quand tu la fais rire, pas quand tu la complimentes, mais quand, sans effort, elle adapte son rythme au tien. Une femme qui pense à toi de manière intime commence souvent par te donner quelque chose de très précieux, son attention non défensive. Elle ne se protège plus contre le silence. Elle ne le remplit plus nerveusement. Elle reste, elle écoute, et surtout, elle ne cherche plus à contrôler ce que tu penses d'elle. Épictète expliquait que la vraie puissance consiste à ne pas être esclave de l'opinion des autres. Lorsqu'une femme sent que tu n'es pas en demande, qu'elle n'a rien à prouver, quelque chose se détend en elle. Et dans cet espace, l'imaginaire commence à travailler. À ce moment-là, elle commence à t'observer autrement. Elle remarque des détails qu'elle ignorait avant. Ta manière de bouger, de t'asseoir, de regarder autour de toi. Pas parce que tu essaies d'être séduisant, mais précisément parce que tu ne joues pas. Sénèque disait que rien n'est plus attirant que ce qui est simple et aligné. Une femme qui commence à te déshabiller dans sa tête ne pense pas d'abord à ton corps. Elle pense à ce que ça ferait d'être avec quelqu'un qui ne se justifie pas d'exister. Un autre signe apparaît quand elle te teste sans agressivité. Ce ne sont pas des provocations évidentes, mais de petites tensions verbales, des remarques légères, presque anodines. Elle observe si tu te crispes, si tu te défends ou si tu restes posé. L'homme stoïque ne contre-attaque pas. Il n'argumente pas. Il sourit intérieurement parce qu'il sait que ce test n'est pas un rejet, mais une exploration. Marc Aurèle rappelait qu'on reconnaît un esprit solide à sa capacité à rester égal face à ceux qui cherchent à le déstabiliser. Quand tu passes ce test sans effort, elle commence à se projeter, et cette projection est rarement innocente. À partir de là, son langage change subtilement. Elle parle moins pour informer et plus pour ressentir. Les sujets deviennent plus personnels sans jamais être explicites. Elle partage des fragments, des impressions, des souvenirs. Elle ne raconte pas tout, elle suggère. Et dans ces zones floues, l'imagination prend le relais. Beaucoup d'hommes se trompent ici. Ils croient devoir aller plus loin, poser des questions intimes, accélérer. Mais c'est exactement l'erreur. Le stoïcien comprend que le feu brûle mieux quand on ne souffle pas dessus. Il laisse l'espace faire son travail. Il y a aussi ce moment particulier où elle te regarde différemment quand tu ne la regardes pas. Ce n'est pas un regard volé par timidité, mais un regard libre, curieux, presque évaluateur. Elle te voit comme un homme, pas comme une interaction. Épictète disait que certains hommes parlent comme des esclaves même quand ils sont libres. À l'inverse, l'homme qui est maître de lui-même dégage une autorité tranquille. Et cette autorité nourrit le désir bien plus que n'importe quelle phrase bien placée. À ce stade, si tu es attentif, tu remarqueras qu'elle commence à anticiper tes réactions. Elle sourit avant que tu ne parles. Elle devine ton humour. Elle sait quand tu vas te taire. Cette synchronisation mentale est un signe puissant. Cela signifie que tu occupes déjà une place dans son monde intérieur. Et quand un homme est présent dans l'imaginaire d'une femme, le corps suit souvent plus tard, naturellement, sans pression. C'est ici qu'un rappel est important. Si ce que tu cherches est une validation rapide, tu passeras à côté de tout cela. Le stoïcisme n'est pas une technique pour obtenir, c'est une discipline pour devenir. Et paradoxalement, c'est quand tu cesses de vouloir provoquer le désir que tu deviens désirable.
Sénèque expliquait que la maîtrise de soi est la plus grande des libertés. Une femme le ressent immédiatement, même si elle ne saurait pas l'expliquer. Si ce que tu entends résonne, pense à t'abonner. Non pas par habitude, mais parce que ce genre de compréhension se construit dans la durée. Et ce qui vient ensuite va encore plus loin, là où très peu d'hommes osent regarder. Quand une femme commence à te désirer mentalement, quelque chose d'encore plus subtil se met en place. Elle cesse progressivement de te classer. Tu n'es plus rangé dans une catégorie claire comme ami, collègue ou homme sympa. Tu deviens une zone floue, et ce flou est essentiel, parce que le désir naît rarement de ce qui est déjà compris. Les stoïciens l'avaient saisi intuitivement. Marc Aurèle rappelait que l'âme humaine est attirée par ce qu'elle ne peut pas totalement saisir, par ce qui échappe au contrôle immédiat. À ce moment précis, tu remarqueras qu'elle cherche ta validation sans la demander, pas par des questions directes, mais par de légères mises en scène. Elle raconte une situation en te regardant attentivement, non pour être rassurée, mais pour observer ta réaction. Elle ajuste son récit en fonction de ton silence, de ton regard, de ton calme. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est une tentative inconsciente de se positionner dans ton univers. Quand un homme est réellement centré, il devient un point de référence. Et ce rôle déclenche souvent une attraction profonde. Beaucoup d'hommes, ici, se trahissent. Ils répondent trop vite, trop fort, trop gentiment. Ils veulent se montrer qu'ils sont intéressés. Mais l'homme stoïque comprend que l'intérêt n'a pas besoin d'être prouvé à chaque instant. Épictète enseignait que celui qui dépend des réactions extérieures perd aussitôt sa liberté intérieure. Quand tu restes mesuré, cohérent, sans chercher à plaire, elle commence à ressentir quelque chose de rare, une tension tranquille, et cette tension nourrit l'imaginaire. Un autre signe apparaît quand elle commence à modifier sa manière d'être autour de toi sans jamais le verbaliser. Elle se redresse légèrement, elle ajuste son ton de voix, elle ralentit certains gestes. Ce ne sont pas des techniques conscientes, c'est le corps qui réagit à une projection mentale déjà installée. Elle ne se prépare pas pour toi dans l'instant, elle se prépare pour l'idée qu'elle se fait de toi. Sénèque disait que le corps obéit souvent à des mouvements de l'âme que l'esprit n'a pas encore formulés. À ce stade, elle commence aussi à créer de petits silences intentionnels. Elle ne remplit plus chaque espace de mots. Elle te laisse parler, puis s'arrête, observe, attend. Ces pauses sont cruciales. Elles sont des invitations déguisées. Pas des invitations à agir, mais des invitations à être. Si tu te précipites pour combler le vide, tu montres que le silence te met mal à l'aise. Si tu l'habites avec naturel, tu renforces l'image d'un homme à l'aise avec lui-même. Et cette image est incroyablement puissante dans l'esprit féminin. Il arrive aussi qu'elle commence à se confier sur des choses qui, en apparence, n'ont rien de séduisant. Des doutes, des contradictions, des moments où elle ne se sent pas parfaitement forte. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme un signe de confiance amicale, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'une femme pense déjà à toi de manière intime, elle teste inconsciemment une autre chose, ta capacité à accueillir sans vouloir réparer. Marc Aurèle insistait sur l'idée que nous ne sommes pas là pour contrôler les autres, mais pour rester juste dans notre manière de répondre. Si tu écoutes sans juger, sans donner de solutions inutiles, elle associe ton image à un sentiment de sécurité émotionnelle. Et cette sécurité est l'un des piliers du désir durable. Progressivement, elle commence à te comparer, même sans le dire. Pas forcément à d'autres hommes précis, mais à une norme intérieure. Tu deviens une exception silencieuse. Tu n'agis pas comme les autres. Tu ne forces pas, tu ne demandes pas, tu ne prends pas. Tu es là, stable, présent. Et cette constance crée un contraste fort avec ce qu'elle a déjà connu. Sénèque rappelait que ce n'est pas l'excès qui impressionne, mais la constance dans la vertu. Dans le contexte du désir, cette constance devient magnétique. Un détail que peu d'hommes remarquent est la manière dont elle gère la distance physique. Elle ne cherche pas forcément le contact direct. Au contraire, elle peut parfois maintenir une légère distance tout en restant pleinement engagée dans l'échange. Ce n'est pas un rejet, c'est une retenue chargée, une forme de contrôle temporaire parce que l'imaginaire est déjà actif. Elle ne veut pas briser trop vite ce qu'elle construit mentalement. Et si tu respectes cette distance sans te refermer, tu montres une maîtrise rare. À ce point du processus, si tu es attentif à toi-même, tu remarqueras aussi quelque chose en toi. Tu ne te demandes plus constamment si elle est intéressée. Tu es simplement présent. Tu réponds quand c'est juste. Tu te tais quand c'est juste. Et paradoxalement, c'est cette absence de calcul qui renforce encore plus son intérêt. Épictète disait que le sage agit conformément à sa nature, non pour obtenir un résultat, mais parce que c'est juste.
Cette posture, appliquée aux relations, transforme profondément la dynamique. Ce qui va suivre est encore plus délicat, car il touche à un point que la majorité des hommes ne comprend jamais. Le moment où une femme cesse de te tester et commence à se projeter réellement avec toi. Et c'est là que tout peut se jouer ou se perdre, selon ton niveau de conscience. Il arrive un moment précis où les tests disparaissent presque complètement. Pas parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle a ressenti suffisamment pour ne plus avoir besoin de vérifier. C'est un basculement silencieux. Beaucoup d'hommes le manquent parce qu'ils sont encore occupés à analyser, à se demander quoi faire ensuite. L'homme stoïque, lui, reconnaît ce moment parce qu'il ne cherche plus à se positionner. Il est déjà là. À partir de là, une femme qui pense à toi de manière intime commence à se projeter dans des scénarios, pas forcément sexuels au départ, mais des scènes où tu es présent dans son quotidien imaginaire. Elle te mentionne dans des contextes futurs de façon presque anodine. Une remarque sur un endroit que tu aimerais, une situation où ton avis compterait, un détail qu'elle associe spontanément à toi. Ce ne sont pas des invitations déguisées, ce sont des projections naturelles. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain anticipe toujours ce qui l'occupe profondément. Quand ton image commence à apparaître dans son futur mental, tu as déjà franchi une étape décisive. Son comportement devient alors plus cohérent. Elle n'oscille plus entre chaud et froid. Elle est stable dans sa manière d'être avec toi, même si l'intensité reste contenue. Cette stabilité est souvent confondue avec un manque d'intérêt par les hommes habitués aux montagnes russes émotionnelles. Mais en réalité, c'est l'inverse. Sénèque expliquait que ce qui est solide n'a pas besoin de démonstration constante. Une femme qui te désire mentalement n'a plus besoin de jouer, elle s'installe. Tu remarqueras aussi qu'elle devient plus réceptive à ton leadership tranquille. Pas un leadership autoritaire, mais une capacité à décider sans imposer. Tu proposes, tu avances, tu assumes. Et si quelque chose ne se fait pas, tu ne te justifies pas excessivement. Cette attitude agit profondément sur l'imaginaire féminin. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de la peur de perdre. Quand elle sent que tu peux perdre sans te perdre toi-même, elle te perçoit comme un homme rare. Et cette rareté nourrit le désir bien plus que la performance. À ce stade, elle commence aussi à révéler une facette plus féminine, parfois plus douce, parfois plus joueuse, parfois plus vulnérable. Non pas parce que tu l'as provoquée, mais parce qu'elle se sent suffisamment en sécurité pour lâcher certaines armures. Beaucoup d'hommes commettent ici une erreur majeure. Ils changent de comportement. Ils deviennent plus pressants, plus démonstratifs, pensant que le terrain est gagné. Mais le stoïcien sait que ce qui a été construit dans le calme se détruit dans la précipitation. Il reste égal à lui-même. Et cette constance renforce encore plus l'attraction. Il y a aussi ce détail souvent négligé, la manière dont elle parle de toi aux autres. Tu n'en entends qu'une partie, parfois rien du tout. Mais quand une femme pense à un homme de manière intime, elle le protège symboliquement. Elle ne le banalise pas. Elle ne le critique pas légèrement pour divertir. Elle garde ton image intacte dans son esprit et dans celui de son entourage. Sénèque disait que ce que nous respectons réellement, nous ne le profanons pas par des paroles légères. Un autre signe apparaît dans sa capacité à accepter tes limites sans drame. Tu n'es pas toujours disponible, pas toujours d'accord, pas toujours aligné avec ses attentes immédiates. Et pourtant, elle ne se ferme pas. Elle s'adapte. Cette adaptation n'est pas une soumission, c'est une reconnaissance. Elle reconnaît inconsciemment ta solidité intérieure. Marc Aurèle rappelait que l'homme droit ne cherche pas à plaire, mais à rester fidèle à ce qu'il juge juste. Cette fidélité crée un cadre rassurant dans lequel le désir peut s'approfondir. Progressivement, son imaginaire devient plus sensoriel. Ce n'est pas encore exprimé, mais cela se ressent. Les silences prennent une autre texture. Les regards durent légèrement plus longtemps. Les échanges deviennent plus chargés, même quand les mots restent simples. Et si tu es attentif, tu sentiras que l'énergie a changé. Pas plus bruyante, plus dense. C'est souvent à ce moment que les hommes impatients sabotent tout en cherchant à conclure. L'homme stoïque, lui, comprend que ce qui est mûr n'a pas besoin d'être forcé. Il se peut même qu'elle prenne légèrement ses distances à ce stade, non par désintérêt, mais parce que l'intensité intérieure devient réelle. Elle ajuste, elle régule. Et si tu restes stable pendant ce retrait partiel, sans reproche ni froideur, tu passes un seuil que très peu d'hommes franchissent. Épictète enseignait que la maîtrise de soi se révèle surtout quand l'autre se retire. Ta réaction ou ton absence de réaction excessive devient alors déterminante. Ce qui vient ensuite est le point de non-retour.
le moment où le désir quitte définitivement le simple imaginaire pour commencer à chercher une expression concrète. Et c'est précisément là que ta posture intérieure fera toute la différence. À ce stade avancé, quelque chose de très précis se produit dans l'esprit féminin. Le désir cesse d'être une simple contemplation intérieure et commence à chercher une cohérence avec la réalité. Elle n'est plus seulement en train de t'imaginer. Elle vérifie inconsciemment si ce qu'elle ressent peut exister sans la décevoir. Et c'est ici que la majorité des hommes échouent, non pas par manque d'attirance, mais par incohérence intérieure. Une femme qui pense déjà à toi de manière intime devient extrêmement attentive à ce que tu fais quand il n'y a rien à gagner. Comment tu réagis à un imprévu, à une frustration légère, à un refus banal? Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se révèle dans les petites contrariétés, pas dans les grandes mises en scène. Si tu restes égal, si tu ne changes pas de masque selon la situation, elle commence à aligner son imaginaire avec ta réalité. Et quand ces deux dimensions s'alignent, le désir devient sérieux. Tu remarqueras aussi qu'elle te donne plus de place sans jamais l'annoncer. Elle te consulte davantage, elle tient compte de ton rythme, pas parce que tu l'as exigé, mais parce que ta présence s'est imposée naturellement. Ce n'est pas une perte de liberté de sa part, c'est une reconnaissance. Sénèque disait que l'on suit volontiers celui qui ne cherche pas à être suivi. Dans le regard féminin, cette absence de volonté de domination est perçue comme une force mature. Un autre signe apparaît dans sa manière de gérer la proximité émotionnelle. Elle ne se livre plus par fragments dispersés, mais avec une certaine continuité. Elle se souvient de ce qu'elle t'a dit, elle y revient, elle approfondit. Cela montre que tu n'es plus un simple échange parmi d'autres. Tu es devenu un espace mental stable. Et plus cet espace est stable, plus l'imaginaire peut s'y déployer sans crainte. C'est souvent ici que l'homme non conscient commence à surjouer la masculinité, à vouloir marquer son territoire. Mais le stoïcien sait que ce qui est acquis intérieurement n'a pas besoin d'être sécurisé extérieurement. Épictète enseignait que celui qui cherche à posséder révèle surtout sa peur de perdre. Et la peur, même bien cachée, est immédiatement perçue par une femme qui est déjà émotionnellement investie. À ce moment, elle commence aussi à observer ta relation au désir lui-même. Est-ce que tu sembles dépendant de son intérêt ou simplement réceptif? Est-ce que tu t'agites quand l'intensité monte ou est-ce que tu restes posé? Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne fuit ni ne poursuit les plaisirs, il les traverse avec mesure. Cette capacité à accueillir le désir sans en être esclave est extrêmement rare. Et cette rareté agit comme un amplificateur. Il arrive aussi que la communication devienne plus simple, presque évidente. Moins de mots, plus de compréhension. Les échanges gagnent en densité sans devenir lourds. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément engageant. Sénèque disait que l'harmonie véritable est silencieuse. Une femme qui pense à te déshabiller dans son esprit ne cherche pas le bruit, elle cherche la justesse. Tu peux également observer un changement dans sa manière de se montrer. Elle n'exagère plus, elle n'essaie plus d'impressionner, elle est plus naturelle, parfois même plus imparfaite. C'est un signe fort. Cela signifie qu'elle envisage une proximité réelle, pas seulement fantasmée. Et cette authenticité partagée renforce encore le lien. L'homme stoïque accueille cela sans idéaliser ni dévaloriser. Il voit ce qui est et cela suffit. Il est important de comprendre que tout cela peut se produire sans aucun geste explicite, sans flirt évident, sans phrase suggestive. C'est précisément pour cette raison que tant d'hommes passent à côté. Ils attendent des signaux bruyants, ils ignorent les signes profonds, et pourtant, c'est ici que le désir est déjà bien installé. À ce point, ce n'est plus la question de savoir si elle pense à toi de manière intime. La vraie question devient: es-tu capable de rester l'homme qu'elle a désiré en imagination, maintenant que la réalité s'en approche? Sénèque rappelait que la constance est l'épreuve ultime de la vertu. Et dans la relation homme-femme, cette constance fait toute la différence. Ce qui reste à comprendre maintenant, c'est comment ne pas rompre cet équilibre au moment crucial. Comment laisser le désir trouver sa forme naturelle, sans le forcer, sans le freiner, sans le manipuler. Et c'est précisément ce que révèle la dernière partie. Arrivé ici, tout est déjà en place. Le désir n'est plus une hypothèse, ni une possibilité lointaine. Il est là, silencieux, structuré, prêt à s'exprimer. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que l'homme doit faire le moins de choses possible. Non par passivité, mais par justesse. Les stoïciens appelaient cela agir en accord avec le moment.
ni avant, ni après. Une femme qui pense à toi de manière intime commence à chercher une ouverture naturelle. Pas une pression, pas une démonstration, une cohérence. Elle observe si tu continues d'être le même quand la tension est palpable, si tu respectes le rythme sans te retirer, si tu avances sans pousser. Marc Aurèle rappelait que la nature ne se hâte jamais, et pourtant tout s'accomplit. Le désir suit exactement cette loi. Tu sentiras que ses réactions deviennent plus simples, moins filtrées, plus immédiates. Elle répond sans calcul excessif. Elle est là quand elle est là. Et quand elle ne l'est pas, elle ne crée pas de drame inutile. Cette simplicité est un signe majeur. Elle montre que l'imaginaire n'a plus besoin de compenser un manque de réalité. Les deux commencent à s'aligner. C'est ici que ta posture intérieure devient déterminante. Si tu cherches à provoquer une confirmation, tu brises la magie. Si tu te retiens par peur, tu laisses retomber la tension. L'homme stoïque ne fait ni l'un ni l'autre. Il propose une direction, calmement. Il assume une intention sans l'imposer. Il est clair sans être pressant. Épictète enseignait que la liberté consiste à vouloir les choses telles qu'elles arrivent. Cette liberté intérieure rend ton intention étonnamment lisible et rassurante. À ce moment, le désir féminin se nourrit d'un dernier élément, la confiance dans l'instant. Elle sent que quoi qu'il arrive, tu ne te perdras pas. Tu ne chercheras pas à posséder. Tu ne fuiras pas non plus. Tu resteras présent. Et cette présence stable est ce qui permet au désir de s'incarner sans crainte. Sénèque disait que la tranquillité de l'âme est la condition de toutes les joies profondes. Ici, elle devient la condition de l'intimité. Il est important de comprendre que si elle pense déjà à te déshabiller dans son esprit, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que tu n'as pas saboté ce qui se construisait. Tu n'as pas ajouté d'agitation inutile. Tu n'as pas cherché à contrôler. Tu as laissé l'espace faire son œuvre, tout en restant ancré. Et cette combinaison est rare. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. La dernière chose à intégrer, c'est que le désir féminin respecte profondément l'homme qui se respecte lui-même. Pas par rigidité morale, mais par cohérence intérieure. Quand tu sais ce que tu veux, sans t'y accrocher, tu deviens naturellement attractif. Quand tu es capable d'accueillir le désir sans en dépendre, tu deviens mémorable. Marc Aurèle écrivait que l'homme accompli est celui dont l'âme reste droite, quoi qu'il arrive autour de lui. Cette droiture, appliquée à la relation, est ce qui transforme une simple attraction en expérience marquante. Si tu gardes cette posture, il n'y a rien à forcer. Les choses avancent d'elles-mêmes. Et même si elles ne prennent pas la forme que tu avais imaginée, tu ressors grandi, aligné, intact. C'est aussi cela, la victoire stoïque. Ne pas perdre sa paix intérieure en cherchant le désir, mais parfois le trouver précisément parce qu'on ne l'a pas poursuivi.